Salut les jardiniers, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'on va m'entendre parce qu'il y a un petit peu de vent et j'ai pas le micro-cravate, donc j'espère que ce sera pas trop gênant. Alors aujourd'hui on s'attaque à un classique du potager qui est la courgette, le deuxième légume le plus cultivé par les jardiniers amateurs en France. Et plus précisément on va s'attaquer aux semis en pleine terre. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que comme beaucoup je fais mes semis en godet. Mais ça fait quelques années que j'aime bien en faire une partie en godet et une partie en pleine terre. Et là cette année j'ai donné plein de plants, donc il me manque pas mal de plants de courgettes pour compléter le potager. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer comment faire un semis en pleine terre et comment le réussir. C'est une méthode qui est simple, c'est vraiment facile. Elle a des avantages, elle a des inconvénients, mais vous verrez que si on respecte les bons gestes, ça vous donnera de très bons résultats. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble un petit peu les conditions de semis qu'il faut, la différence, les avantages et les inconvénients entre le semis en godet et le semis en pleine terre. Alors avant de commencer, si vous ne l'êtes pas déjà, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu si vous aimez mes vidéos. Et dites-moi dans les commentaires, c'est intéressant de le savoir, comment vous semez, ça peut aider la communauté. S'il y a des choses que j'oublie, des conseils que vous avez, dites-le dans les commentaires. Et c'est toujours intéressant d'avoir un retour des autres personnes. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite avec les deux façons de semer. Donc on en a déjà un petit peu parlé. La première méthode, c'est le semis en godet, qu'on va généralement faire en avril, sous abri ou à l'intérieur. Ça va dépendre des endroits où vous habitez. L'avantage du semis en godet, c'est qu'il va permettre de prendre un petit peu d'avance, même si avec mon expérience à moi, dans l'endroit où j'habite, c'est pas flagrant. Un semis en pleine terre rattrape assez rapidement un semis en godet au niveau de la croissance. Mais ça peut être intéressant pour les régions où le printemps tarde à arriver, où les froids sont assez tardifs. Ça peut quand même être intéressant de semer en godet. Les avantages du semis en godet, c'est que vous allez pouvoir mieux contrôler les conditions, que ce soit la température, l'humidité et surtout les limaces, parce que ça c'est le gros inconvénient, on va le voir par la suite, du semis en pleine terre. L'inconvénient du semis en godet, c'est qu'il va y avoir un certain stress au moment du repiquage de la plante, surtout si vous faites vos semis trop tôt. Il faut savoir qu'un semis de courges, de concombres, de melons, de pastèques, tous les cucurbitacées, il faut le faire vraiment au plus tôt 1 mois avant la date où vous pensez mettre en terre. C'est-à-dire que dans la plupart des endroits en France, on va mettre en terre vers le 15 mai, vers la mi-mai. Donc ne faites pas vos semis avant mi-avril. Si dans le sud, comme moi, vous pouvez commencer à planter vers fin avril, faites vos semis début avril, ce sera largement suffisant. Il faut savoir que les courgettes, tous les cucurbitacées ont un système racinaire qui se développe très vite. Donc si vous laissez votre godet, votre semis trop longtemps dans le godet, le système racinaire va remplir votre godet et au moment de repiquer en pleine terre, la plante va avoir un stress, il va y avoir un moment de dormance et c'est pour ça que si on en arrive là, il est plus rentable vraiment de faire vos semis directement en pleine terre au mois de mai. Donc il ne faut pas trop se précipiter pour les semis de cucurbitacées en général. Et ensuite on a le semis donc direct en pleine terre qu'on va voir dans cette vidéo. Il se fait lui quand les températures vont être assez chaudes. Il faut savoir que les cucurbitacées en général, si vous voulez semer en pleine terre directement, il faut que votre sol soit un minimum à 12 degrés avec un idéal entre 16 et 20 degrés pour avoir une levée rapide et homogène, qui n'y ait pas d'à-coups. Alors pour ça, bien sûr, il faut vous équiper d'un petit thermomètre de sol et vous allez venir relever la température de votre sol le matin au lever du jour, parce que c'est là que le sol s'est refroidi toute la nuit, c'est souvent là qu'il fait le plus frais. Donc c'est à ce moment-là
qu'on aura la température minimale du sol qu'il atteint dans une journée. Donc on ne le prend pas à midi quand le soleil tape, on le prend le matin après la nuit et avec la rosée et la fraîcheur. Et là vous aurez la température minimale à laquelle descend votre sol durant la journée. Donc généralement pour un semis en pleine terre, ça va se faire à partir de la mi-mai, c'est-à-dire le moment où vous repiquerez normalement si vous avez fait vos semis en godet. Alors le gros inconvénient par contre du semis en godet, c'est les limaces. Les limaces, si vous êtes dans un climat où, enfin même peu importe où vous êtes, mais s'il pleut fréquemment au moment que vous faites vos semis en pleine terre, vous risquez d'avoir les limaces. Elles se régalent des jeunes feuilles de cucurbitacées et en une nuit, elles peuvent complètement dévorer tout ce que vous avez fait. Donc, pour vous protéger des limaces, il y a plusieurs solutions. C'est faire un petit paillage en aiguille de pin. Si vous n'avez pas beaucoup de plants, vous pouvez casser quelques coquilles d'œufs. Vous pouvez mettre du gravier aussi autour. Voilà, les limaces, elles n'aiment pas tout ce qui est abrasif, qui est des angles saillants, tout ça, elles n'aiment pas. Donc, aiguille de pin, la cendre de cheminée, ça marche aussi, la cendre de bois, sauf que bon, s'il y a du vent comme chez moi ou quoi, la cendre elle va vite partir. Et après il y a l'autre option des petits granules anti-limaces, vous en mettez quelques-uns autour de vos semis dès qu'ils sortent. Ça c'est assez efficace, ça marche relativement bien. Vous risquez rien, le temps qu'il y ait des courgettes, le produit se sera complètement dissous. Ou alors il existe des colorettes anti-limaces, je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Donc je vous fais cette vidéo aussi, pourquoi? Parce que s'il vous reste un petit coin de potager, malgré qu'on soit déjà le 20 mai à l'heure où je tourne la vidéo, jusqu'à fin mai, même début juin, vous pouvez tout à fait réaliser des semis de courgettes, de courges, de concombres, de tout ce qui est cucurbitacé. Même melon et pastèque si vous habitez dans le sud. Pour les régions du nord, c'est peut-être déjà un petit peu tard. Mais voilà, vous pouvez toujours vous chercher un petit coin d'espace disponible et vous faites vos semis en pleine terre. Il n'y a aucun souci, ça va fonctionner. Donc, pour réaliser mon semis en pleine terre, cette astuce elle est valable avec les courges, tout, hein, c'est pareil, hein, tous les cucurbitacés. Donc déjà ce que je fais, on en a parlé, je relève la température de mon sol. Donc là il s'est bien réchauffé, moi on voit qu'il est au lever du jour, il était à 18, là il est un peu plus haut, mais je l'avais mesuré ce matin au lever du jour, c'était à 18 degrés. Donc je peux semer, on est tranquille. Le thermomètre, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande là, ces petits thermomètres, ça vaut une vingtaine d'euros. C'est génial parce que ça vous donne également le pH, vous pouvez contrôler de temps en temps le pH de votre sol, etc. Donc c'est un outil vraiment qui est, pour le prix que ça vaut, c'est indispensable, je dirais, au potager. Ça vous donne même l'hygrométrie, savoir le pourcentage d'humidité dans votre sol. Alors il y en a qui disent que ça relève aussi la quantité de fertilisant dans votre sol. Ça par contre ne vous fiez pas à ça, je pense que c'est faux. Il y a des machines pour faire ça, mais c'est vraiment, on passe dans un autre budget. Donc, avant de réaliser mon semis, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler mon sol comme si je voulais planter un plant que j'avais fait en godet. Donc je le travaille bien en profondeur, j'essaye de descendre à au moins 30 ou 40 cm. Je le décompacte. Si nécessaire, je rajoute un petit peu de sable. En général, je mets également une poignée d'engrais en granules. Donc c'est de l'engrais organique naturel, hein, fait à base d'algues, de fumier, etc., compressé. Donc je mets une poignée au fond de mon trou. Je viens émietter tout ça avec une rotogriffe, une rotofourche, comme vous voulez, je ne sais pas le nom que ça a exact. Ça permet de décompacter et d'émietter, et en même temps je remue. Je me laisse 5 cm, donc ensuite je rebouche, j'essaye de tout émietter, j'y vais avec la main s'il faut pour sortir les cailloux. Je rebouche ce trou et je me laisse 5 cm sur le haut. À ras du sol, je garde 5 cm en dessous. Je viens remplir ça avec du terreau, tout simplement, et je viens y placer 3 graines dans chaque trou. Et je rebouche toujours avec du terreau les 3 petits trous que j'ai fait avec mes graines.
Ensuite, on vient bien arroser tout ça. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant que ça sorte en surveillant, je le répète, c'est très important, les limaces. Parce que vraiment, en une nuit, ça peut vous désemer tous vos jeunes semis. Donc, pour terminer, quelques astuces pour maximiser vos chances de réussite des semis en pleine terre. En gros, pour résumer, semez toujours 2 ou 3 graines par poquet. Une fois qu'ils ont levé, vous gardez le plus beau plan et vous coupez les autres au ciseau pour ne pas déranger les racines. Parce que l'intérêt du semis en pleine terre, c'est justement que les racines puissent s'établir sans être stressées ni rien. Si on vient arracher les autres plants qu'il y a à côté, qu'on remonte la terre, on va déranger les racines du plant qu'on laisse en place et ça peut lui provoquer un petit stress. Et le bénéfice d'avoir fait nos semis en terre, il sera un peu compromis. Donc on coupe tout simplement au ciseau les autres plants. Après, vous pouvez toujours les déterrer si vous voulez les semer ailleurs, mais allez-y délicatement. La deuxième astuce, ça va être de protéger vos semis avec un voile de forçage par exemple. L'idéal, c'est les petites cloches que je vous ai montrées, surtout au début, lorsqu'ils sont jeunes. Ça va garder la chaleur, ça va éviter les excès d'humidité si jamais il vient à pleuvoir sur votre semis. Ça va éviter que voilà, l'eau va ruisseler sur ces cloches. Il y en a un peu qui rentrent, mais ça va ruisseler dessus et ça ne viendra pas inonder l'endroit où vous avez vos graines. Ça limite les attaques de ravageurs. Je vous l'ai dit, si vous enterrez un petit peu votre cloche, les rebords qu'il y a sur le bas de la cloche, vous y mettez de la terre. Logiquement, il y a très peu de limaces qui devraient y rentrer. Ensuite, la troisième chose à prendre en compte, c'est l'arrosage. On va arroser régulièrement mais sans excès. Donc là encore, il y a un avantage si vous utilisez un goutte à goutte de faire vos semis en pleine terre. Contrairement à un semis en godet, c'est que vous allez pouvoir y mettre votre goutteur. Ce qui va faire un arrosage léger mais sans détremper. Et vous, ça vous évite de venir arroser à chaque fois vos godets. Donc vous gagnez également du temps sur l'arrosage. Si vous paillez votre potager, faites-le, c'est bien, mais attendez que les plants aient levé et soient assez costauds pour se défendre contre les limaces. Attendez qu'il fasse au moins 10 ou 15 cm et là vous viendrez amener votre paillage. Parce que s'il pleut, que vous paillez, c'est vraiment le paradis à limaces. Voilà, faut pas leur donner, en plus déjà qu'elles sont gourmandes, faut pas en plus leur donner de quoi s'abriter, de quoi être dans un parfait milieu. Et ensuite, bien sûr, on va choisir un endroit en plein soleil, abrité du vent si possible, parce que la courgette, elle aime la chaleur. Voilà, elle n'aime pas trop le vent, mais voilà. Donc voilà, vous savez tout pour le semis directement en pleine terre. C'est une méthode simple, économique, elle va vous faire gagner du temps, que ce soit sur l'arrosage, sur le repiquage, etc. Les plantes ne vont pas stresser, donc normalement faites le test si vous le pouvez là, hein, et dites-moi après vos retours en commentaire si je me trompe ou pas. Vous faites un semis en godet, un semis en pleine terre, vous laissez les deux côte à côte et vous comparez. Et vous verrez que bien souvent le semis en pleine terre va se développer plus rapidement que le semis en godet. Même si vous avez fait vos semis, perso, des fois je fais mes semis donc début avril parce que je plante fin avril moi. Les plants que je mets vers le 15 mai en pleine terre, les semis directs, rattrapent les semis que j'ai fait en godet vers le mois d'avril. Voilà, donc après c'est juste un petit peu plus, le plus embêtant en fait c'est les limaces qu'il faut contrôler. Il y a les pièges à bière aussi qui fonctionnent très bien, vous mettez des petites coupelles un peu partout enterrées avec de la bière, là vous aurez toutes les limaces qui vont tomber dedans. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Dites-moi vous dans les commentaires comment vous semez, si vous semez en godet, en pleine terre. Si vous avez d'autres astuces maison pour les limaces, ça peut intéresser les gens. Dites tout ça dans les commentaires et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce bleu. Ça m'aide à être mieux référencé. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus!